Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'Agence Emploi Jeunes au plateau avec Monsieur Ayouba Koulibaly, sous-directeur du développement des compétences. Et avec lui, nous allons essayer, n'est-ce pas, de comprendre ce programme de formation et de reconversion ainsi que de requalification. Bonjour Monsieur Ayouba Koulibaly. Bonjour Madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Afin de comprendre ce programme qui s'inscrit dans le programme jeunesse du gouvernement. Alors dites-nous, en quoi consiste ce programme? Alors, le programme de reconversion et de requalification est un programme que nous avons conçu dans le cadre de l'année de la jeunesse. C'est un programme qui fait partie du dispositif global de développement de compétences de l'Agence Emploi Jeunes. Cela consiste en des formations de courte durée à l'effet d'améliorer l'employabilité des jeunes en lien avec les entreprises. Alors, les FRS sont venus pour répondre à un besoin croissant des jeunes qui étaient formés avec des niveaux scolaires, des niveaux universitaires et qui n'arrivaient pas à trouver d'opportunités d'insertion parce qu'ils avaient fait des filières qui ne leur ouvraient pas forcément le marché de l'emploi. Alors, nous avons pensé à créer un programme pour pouvoir reconvertir ou requalifier ces jeunes qui ont besoin d'une nouvelle orientation professionnelle. C'est cela, donc deux thèmes attirent notre attention, n'est-ce pas, reconversion et requalification. Donc, quelles sont les cibles de ces deux volets du programme? Oui, c'est ça la particularité du programme. Il y a une phase de reconversion et une phase de requalification. Alors, en fonction du besoin du jeune, parce que nous avons plusieurs types de jeunes. Il y a des jeunes qui ont fait des formations dans les secteurs. Vous verrez un jeune qui a fait un diplôme en géographie ou un diplôme en droit ou on va dire en lettres modernes, mais qui a besoin aujourd'hui de reprendre une nouvelle orientation professionnelle parce que le marché du travail n'a pas permis à ce jeune de pouvoir avoir une chance pour s'insérer. Alors nous allons lui proposer des formations nouvelles pour que ce jeune puisse se reconvertir totalement. Il peut être à la base géographe et il peut devenir informaticien, il peut apprendre le codage, il peut être à la base littéraire et puis va venir s'inscrire dans une formation pour devenir rédacteur web. Donc là, c'est une reconversion professionnelle totalement. Peu importe la formation, il faut avoir une volonté de vouloir peut-être faire un retour en arrière, pas tout abandonner, parce que ce qu'on a appris va toujours nous servir. Alors ça, c'est le volet reconversion totale. Et nous avons aussi la phase de requalification. Là, le jeune, il ne s'éloigne pas trop de sa formation de base. Il a fait un diplôme de commercial et aujourd'hui, en lien avec des banques, on a besoin d'avoir des commerciaux spécifiques aux besoins de la banque. Donc nous allons donner des formations dédiées en lien avec ces entreprises partenaires pour que le jeune ait une requalification. Donc nous avons un complément de formation pour que le jeune soit adapté à ce besoin spécifique. Vous l'avez vu à NBCI, nous avions des jeunes qui étaient à la base, qui avaient des formations dans le secteur de l'industrie, mais là, il fallait les adapter à ce besoin de notre entreprise partenaire pour que le jeune soit employable en lien avec ce besoin, pour que l'entreprise soit satisfaite, qu'il ait un produit de qualité. Donc, vous aurez à la fois une reconversion pour ceux qui veulent le reprendre et une requalification pour ceux qui ont besoin de monter en compétences en lien avec notre partie. Pour approfondir en fonction du besoin spécifique de l'entreprise. Nous insistons sur le volet des besoins de l'entreprise parce que c'est eux qui sont les demandeurs de ces profils. Donc tout doit se faire en lien avec eux pour qu'ils soient satisfaits du produit qu'on met à leur disposition. Donc alors comment on s'inscrit sur le lien, le site web de l'Agence Emploi Jeunes, c'est ça? Oui, on s'inscrit. Nous faisons une phase d'identification des besoins avec nos partenaires, une phase de collecte de besoins de formation des entreprises. Et nous allons lancer ces formations. Les jeunes vont postuler et il y aura une phase de sélection. Donc, on va les sélectionner et puis ceux qui répondront aux besoins, aux critères de sélection seront formés et mis à la disposition des entreprises. Y a-t-il un montant? C'est totalement gratuit. Okay. Tous les dispositifs de l'Agence Emploi Jeunes sont totalement gratuits et c'est l'occasion pour nous de dire à ces jeunes qu'à chaque fois que quelqu'un va leur demander quelque chose à payer dans le cadre des dispositifs de l'Agence Emploi Jeunes, ils doivent dire non parce que c'est totalement gratuit tout ce que nous faisons, parce que c'est l'effort du gouvernement et c'est une orientation ferme du ministre Mamadou Touré pour que les jeunes ne payent rien et c'est ce que nous nous attelons à faire au quotidien. C'est cela, c'est toujours bien de le spécifier. Effectivement. Alors en plus, vous copilotez avec des entreprises. Donc quel type de partenariat vous avez avec ces entreprises? Alors, nous avons un partenariat, on va dire gagnant-gagnant, parce que nous avons des entreprises avec lesquelles
nous intervenons dans un mode de cofinancement de la formation. Les entreprises peuvent décider de prendre une partie de la formation et nous, Agence Emploi Jeunes, nous finançons une partie ou nous pouvons financer totalement la formation. Ça, c'est un mode de collaboration que nous avons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises gagneront toujours parce que nous mettrons à leur disposition de la main-d'œuvre qualifiée. Ces entreprises pourront avoir des facilités d'impôt en recrutant des jeunes Ivoiriens, en leur offrant des stages comme l'ANES fiscale le dit. Et c'est cette collaboration que nous avons avec ces entreprises. Et la troisième chose, c'est que nous, c'est avec eux qu'on s'assoit pour dire voici les besoins et nous, on travaille à leur amener de la main-d'œuvre de bonne qualité. C'est cela. Alors, vous l'avez dit en début d'émission que l'objectif étant de former ces jeunes, leur offrir des stages afin, n'est-ce pas, d'améliorer leur employabilité. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage, certains jeunes même arrivent à trouver un emploi. Alors, dites-nous, quel est le bilan que vous faites aujourd'hui de ce programme FRR qui s'inscrit dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement? Alors, en 2023, dans la phase d'amplification, il y a eu 38 430 jeunes qui ont bénéficié de ces dispositifs. Et en 2024, nous aurons 14 696 jeunes qui vont bénéficier de ces dispositifs. C'est un dispositif qui marche, nous le pensons, et les résultats sont là, vous l'avez constaté aussi avec ces entreprises, ces jeunes que vous avez visités et qui expliquent mieux et qui témoignent mieux de ce que ce dispositif marche et qui permet d'avoir un taux d'insertion aujourd'hui qui tourne entre 70 et 75%, qui est aussi le taux d'insertion qu'on a sur nos dispositifs de développement de compétences sur la base d'une étude menée par notre direction des études statistiques. C'est cela. Alors dites-nous, quelle est aujourd'hui votre vision de ce programme? Alors, notre vision de ce programme, c'est de permettre aux jeunes qui sortent de l'université, souvent désorientés parce qu'ils auraient passé 5 années d'études, 3 années d'études, post-bac, et qui se disent, là, je me suis formé, le marché ne m'offre pas de perspective. Nous leur disons, non, tout ne s'arrête pas là. Il faut avoir une volonté, il faut avoir envie de se dire, oui, j'ai avancé dans un domaine, mais je peux m'ouvrir d'autres portes dans des secteurs. Et c'est là que nous intervenons. Nous avons la belle expérience de ce jeune qui est doctorant en philosophie et qui est venu faire une bonne formation dans le secteur de la plomberie et aujourd'hui qui s'en sort. Donc ça, ce sont des exemples qu'on dit aux jeunes. Tout ne s'arrête pas avec une formation universitaire qui par moment ne donne pas de perspectives forcément sans mettre de points spécifiques sur des formations. Toutes les formations peuvent donner des bonnes orientations, mais par moment, il y a des formations qui ne permettront pas aux jeunes de s'en sortir. Il faut qu'ils se disent, la route ne s'arrête pas là. L'Agence Emploi Jeunes leur offre des perspectives nouvelles à travers le programme de reconversion et de requalification. Monsieur Ayouba, la question la plus importante, n'est-ce pas, pour ces jeunes qui nous suivent, c'est comment on postule à ce programme de formation? Alors, comme je le disais, les formations de l'Agence Emploi Jeunes, les postulations se font sur le site de l'Agence Emploi Jeunes et nous avons la possibilité de recevoir ces jeunes dans nos agences pour des inscriptions physiques. Alors, ils peuvent postuler sur le site www.emploijeunes.ci pour voir les opportunités de formation ou ils peuvent se rendre en agence ou dans nos guichets emploi pour postuler à ces formations. Pour aussi aller plus loin sur le programme de développement de compétences, comme on le disait, la formation se fait en 2 phases essentielles. Le jeune va avoir une formation après sa sélection, d'avoir une formation théorique, et après il ira en entreprise pour faire un stage et c'est une phase très importante parce que c'est là que le jeune va démontrer à l'entreprise ce qu'il est capable de faire et c'est là qu'il peut se vendre pour qu'il puisse se donner toutes les chances d'être retenu à la fin. Y a-t-il des rentrées spécifiques? Nous avons d'abord une grande rentrée, très généralement autour du mois de juin, où nous lançons nos formations donc entre mai, avril, juin. Donc nous avons avril, mai, juin, nous avons cette période où nous faisons les appels à candidature, les inscriptions. Mais en fonction des demandes que nous recevons des entreprises, nous pouvons avoir des rentrées spécifiques. Donc c'est un programme qui est lancé de façon continue en fonction de la demande que nous recevons des entreprises. Bon, lorsque ces jeunes s'inscrivent maintenant, ils peuvent tout de même patienter à la période indiquée.
Oui, mais je pense qu'ils pourront aussi trouver des formations sur notre site. Actuellement, nous avons des formations sur notre site qui peuvent les intéresser. C'est cela. Un moment très instructif, n'est-ce pas, Monsieur Ayouba? Mais nous sommes déjà au terme de notre entretien. Monsieur Ayouba Coulibaly, vous êtes le sous-directeur du développement des compétences à l'Agence Emploi Jeunes. Alors, dites-nous, quel est votre mot de fin à l'endroit de ces jeunes qui nous suivent maintenant? Alors, à ces jeunes, je veux leur dire de croire à l'Agence Emploi Jeunes, de croire à nos dispositifs, et de se dire que le programme de reconversion et de réqualification vient pour répondre à un besoin qui est connu de tous. Ils peuvent toujours reprendre, ils peuvent toujours repartir sur le bon pied à travers ce dispositif et de ne jamais douter parce que l'Agence Emploi Jeunes leur offre des perspectives nouvelles à travers le programme de reconversion et de réqualification. Et c'est ce message que je voulais leur passer. Et c'est aussi le message du ministre Mamadou Touré qui insiste sur ce volet de test de nos dispositifs qui insiste sur le fait que chaque jeune doit faire son expérience de l'Agence Emploi Jeunes afin de rendre le meilleur témoignage et de pouvoir témoigner aussi pour les autres parce que ces jeunes que vous avez visités sont des jeunes qui ont cru en ce dispositif et aujourd'hui arrivent à subvenir à leurs besoins, arrivent à prendre en charge leur famille. Ils doivent aussi croire en ces dispositifs qui sont totalement gratuits pour eux, qui sont gratuits pour l'ensemble des jeunes Ivoiriens. Et nous sommes là pour eux, ils peuvent frapper à nos portes et nous saurons leur apporter la réponse qu'il leur faut.